L'expérience de mort imminente, EMI. Isabella Simmons n'avait jamais envisagé que sa vie puisse basculer en une seule nuit. Âgée de 38 ans, infirmière en traumatologie dans un hôpital de Los Angeles, elle avait appris à gérer les situations les plus extrêmes avec calme et précision. Ce vendredi soir, la salle d'urgence était en ébullition après un terrible carambolage sur l'autoroute. Les blessés affluaient, les sirènes des ambulances résonnaient sans fin, et Isabella courait d'un patient à l'autre, concentrée sur sa mission. Alors qu'elle se précipitait pour aider une nouvelle victime transportée d'urgence, un événement tragique survint. Son pied glissa sur une flaque de sang laissée sur le sol, et elle tomba violemment en arrière. Sa tête heurta le bord métallique d'un chariot médical, provoquant une douleur fulgurante. Les visages paniqués de ses collègues furent la dernière chose qu'elle vit avant que tout ne s'éteigne. Plus tard, on lui raconta ce qui s'était passé. Le choc avait causé un traumatisme crânien sévère, entraînant un gonflement important de son cerveau. Une intervention chirurgicale d'urgence fut nécessaire, mais pendant l'opération, son cœur s'arrêta pendant 4 longues minutes. Ces 4 minutes de mort clinique furent bien plus qu'une simple absence. Elles marquèrent le début d'une expérience qu'elle peinerait à mettre en mots, mais qui allait transformer sa vision de la vie et de la spiritualité. Dans l'obscurité de son inconscience, Isabella ressentit d'abord un profond silence, un calme absolu qui contrastait avec le tumulte de l'hôpital. Puis vint une sensation de légèreté, comme si son corps s'était détaché de toutes les contraintes physiques. Elle se sentit flotter, libre et paisible, comme si tout le poids de sa vie avait été levé. Autour d'elle, une lumière apparut, douce et chaleureuse, rayonnant une énergie apaisante. Contrairement à la lumière du soleil, elle n'éblouissait pas. Elle enveloppait, rassurait, comme un retour à un foyer longtemps oublié. Ce lieu, bien qu'impossible à décrire pleinement, semblait vivant. Les couleurs étaient d'une intensité et d'une pureté inconnues sur Terre. Chaque nuance vibrait, émettant une harmonie silencieuse qui pénétrait son âme. Isabella ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une paix qui transcendait toute douleur, tout doute. Mais ce qui la bouleversa le plus, c'était la sensation d'être complètement aimée et acceptée. Chaque peur, chaque échec, chaque regret semblait s'effacer dans cette lumière. Alors qu'elle se laissait porter par cette sérénité, Isabella remarqua une silhouette à l'horizon. D'abord indistincte, elle devint de plus en plus claire à mesure qu'elle s'approchait. C'était un homme, mais pas comme les autres. Sa présence dégageait d'une autorité douce mais absolue. Et son sourire empreint de tendresse, direct. Helen sut qu'il s'agissait de chez eux. Il l'accueillit d'une voix douce, résonnante comme une mélodie. Dit-il, tu es arrivé plus tôt que prévu, mais avant que tu ne repartes, il y a quelque chose d'important que tu dois voir. Ces mots la stupéfièrent. Elle voulait poser des questions, comprendre, mais sa présence imposait une telle paix qu'elle n'avait pas besoin de parler. Tout ce qu'elle ressentait, il semblait déjà le savoir. Jésus lui tendit la main. Elle hésita un instant, mais lorsqu'elle la saisit, une chaleur traversa tout son être, dissipant la moindre trace de peur. Ensemble, ils commencèrent à marcher à travers ce lieu lumineux et vibrant. À chaque pas, Isabella se sentait plus connectée à quelque chose de plus grand, de plus profond. Tout semblait plein de sens, comme si les réponses aux questions qu'elle n'avait jamais osé poser étaient gravées dans l'air même qu'elle respirait. Puis vint une musique, une harmonie si parfaite qu'elle semblait transcender le son lui-même. Ce n'était pas simplement audible, c'était une expérience complète, une vibration qui touchait chaque fibre de son âme. Isabella comprit alors que ce lieu n'était pas seulement un refuge. C'était un royaume, un espace sacré où chaque chose, chaque être, existait en parfaite harmonie avec l'amour divin. Mais, même dans cette paix absolue, elle sentait une anticipation grandissante. Ce n'était pas la fin de son voyage. Jésus, avec son sourire réconfortant, lui fit un signe de tête. « Ce que tu vas voir changera à jamais ta compréhension du monde, Isabella. Prépare-toi. » Et avec ces mots, la lumière autour d'eux commença à changer, se transformant en une scène qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Le rôle de Jésus dans la narration. Alors que le décor changeait autour d'elle, Isabella sentit une étrange combinaison d'appréhension et de réconfort. Elle savait qu'elle était en présence de quelqu'un qui détenait toutes les réponses, mais les questions qui tournaient dans son esprit semblaient si petites face à cette figure imposante et pourtant infiniment douce. Jésus, sans un mot,
semblait comprendre tout ce qu'elle ressentait. Sa simple présence dissipait ses craintes, comme un feu de camp qui repousse l'obscurité d'une nuit froide. Ils se tenaient maintenant dans un lieu différent, bien que toujours empreint de cette lumière vibrante. Les contours semblaient flous, comme si cet endroit n'existait pas dans les termes physiques auxquels elle était habituée. C'est à ce moment-là qu'il s'adressa à elle, sa voix douce résonnant comme une mélodie parfaite. « Isabella, il est important que tu comprennes quelque chose. Ce que tu es sur le point de voir changera la manière dont tu perçois ta vie sur Terre et te préparera à une mission que tu ne comprends pas encore pleinement. » Elle l'écoutait avec attention, accrochée à chacun de ses mots. Jésus n'avait rien à prouver, aucun geste grandiose à faire pour capter son attention. Sa seule voix portait un poids immense, une autorité qui n'avait pas besoin de justification. Isabella se sentait à la fois minuscule et incroyablement importante dans son regard. C'était comme si toute sa vie, ses joies, ses peines, ses échecs, avaient toujours été connus de lui. Pourtant, elle ne ressentait aucune honte, seulement un amour inconditionnel. Alors qu'il marchait, Jésus commença à lui parler de la nature du monde, des batailles invisibles qui se déroulent constamment autour des êtres humains. Il lui expliqua que la vie terrestre n'était pas seulement une série d'événements aléatoires, mais une partie d'un plan beaucoup plus grand, un combat entre la lumière et les ténèbres. Isabella sentit une question monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse la formuler, il répondit, comme s'il lisait dans son esprit, « Tu te demandes pourquoi je t'ai choisi pour voir cela, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Ce n'est pas parce que tu es parfaite ou exceptionnelle, Isabella, mais parce que tu es aimée. Chacun a un rôle à jouer, et le tien est d'être un témoin, d'aider ceux qui se débattent dans l'obscurité à voir la lumière. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle avait toujours pensé que la foi était une question personnelle, une relation intime avec Dieu. Mais ici, dans cet endroit où tout semblait si clair, elle comprenait qu'il y avait une responsabilité attachée à ce don de foi. Elle n'était pas seulement une spectatrice. Elle faisait partie intégrante de ce vaste tissu spirituel. Soudain, Jésus s'arrêta, et son visage devint sérieux, bien que toujours empreint de tendresse. « Ce que tu vas voir maintenant est essentiel. Cela te montrera à quel point l'amour et l'humilité sont importants. Mais cela te montrera aussi la puissance destructrice de l'orgueil. » Avec ces mots, Isabella sentit une transformation dans l'air. La lumière autour d'eux semblait s'intensifier, mais pas de manière inconfortable. Elle remarqua alors que Jésus n'avait jamais perdu son sourire, un sourire empreint d'une sagesse infinie. Cela lui donna du courage, malgré la solennité de l'instant. Elle comprit qu'elle n'était pas simplement là pour observer, mais pour apprendre, pour saisir quelque chose qui changerait à jamais sa perspective. Jésus lui tendit à nouveau la main. Elle la prit sans hésiter, et dans ce simple geste, elle ressentit une connexion encore plus profonde, comme si son âme était en harmonie avec quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. « Isabella, sache que je ne te montre cela que par amour. Ce que tu verras est destiné à te fortifier, à te préparer. Tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été. » Avec ces paroles, le décor autour d'eux commença à se dissiper. Ce qu'elle allait découvrir semblait à la fois terrifiant et fascinant, mais elle savait qu'en présence de Jésus, elle était en sécurité. Son cœur battait plus vite, mais ce n'était pas de la peur. C'était l'anticipation d'un savoir qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait connaître. La nature de Lucifer. Lorsque le décor se stabilisa autour d'elle, Isabella se retrouva dans un lieu d'une beauté indescriptible. C'était un royaume lumineux, d'une splendeur bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les cieux semblaient vibrer d'une harmonie céleste, une musique qui parlait directement à son âme. Des anges resplendissants se tenaient là, leurs formes baignant dans une lumière vivante, chantant des louanges dans une parfaite unité. Chaque note, chaque mouvement semblait chargé d'amour et de dévotion. Mais Jésus, à ses côtés, gardait un regard sérieux. Elle comprit que ce qu'elle allait voir portait une signification profonde. « Regarde attentivement, Isabella », dit-il d'une voix calme mais solennelle. Son doigt pointa un ange parmi les autres. Celui-ci brillait d'un éclat particulier, surpassant même les plus magnifiques des êtres célestes autour de lui. Ses ailes immenses scintillaient de toutes les couleurs imaginables, reflétant la lumière dans un kaléidoscope éblouissant. Son apparence était ornée de ce qui ressemblait à des pierres précieuses, des émeraudes, des rubis et des diamants,
chaque gemme captant la lumière et la renvoyant sous des formes sublimes. Isabella n'avait jamais vu une telle beauté. Jésus murmura doucement, « Voici Lucifer, tel qu'il était à l'origine. » Ces mots provoquèrent un frisson à travers elle. Elle savait qui était Lucifer dans les enseignements de sa foi, mais le voir ainsi, dans toute sa gloire originelle, était bouleversant. Lucifer était majestueux, presque hypnotisant. Sa voix, lorsqu'il chantait, semblait résonner dans tout le ciel, une mélodie si parfaite qu'elle touchait les moindres fibres de son être. Il dégageait une charisme naturelle, une présence qui semblait attirer tous les regards. Isabella pouvait comprendre pourquoi il avait été admiré, pourquoi il avait été placé si haut parmi les anges. Mais quelque chose dans son éclat portait une subtilité inquiétante, une graine de ce qui allait venir. « Tu vois, » continua Jésus, « Lucifer était la création la plus parfaite, le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Il avait un rôle unique, celui de gardien de mon Père, dirigeant les anges dans l'adoration. Mais observe bien Isabella, car tu vas voir comment tout cela a changé. » Soudain, Isabella fut témoin d'une scène troublante. Elle vit Lucifer, debout au milieu d'un chemin pavé d'or, se penchant légèrement pour regarder son propre reflet. Au début, cela semblait innocent, presque banal. Mais à mesure qu'elle observait, elle remarqua un léger changement dans son expression. Ses yeux, autrefois remplis de dévotion, prenaient une lueur différente, une fascination pour lui-même. « C'est ici que l'orgueil a pris racine », expliqua Jésus. Lucifer commença à se comparer aux autres anges. Isabella pouvait presque entendre ses pensées. Pourquoi ces autres étaient-ils aussi admirés? Pourquoi devaient-ils se soumettre alors qu'ils surpassaient tous les autres en beauté et en talent? Ce questionnement se transforma en mécontentement, puis en rébellion intérieure. Isabella comprit alors que cette transition ne s'était pas faite en un instant. C'était un processus subtil, un glissement progressif qui, pourtant, changeait tout. Elle observa ensuite Lucifer utiliser son immense charisme pour semer des doutes parmi les autres anges. Il chantait avec encore plus de complexité, ajoutant des mouvements grandioses à ses performances, comme s'il cherchait non plus à glorifier Dieu, mais à attirer l'attention sur lui-même. Il murmurait également à d'autres anges, posant des questions qui semblaient innocentes au premier abord. « Ne penses-tu pas que nous méritons plus? Pourquoi devrions-nous toujours nous incliner? Ne sommes-nous pas les plus puissants et les plus beaux? » Ces murmures prenaient racine chez certains anges. Isabella le voyait. L'ombre de l'incertitude et de l'insatisfaction se propageait lentement mais sûrement. Le libre arbitre, dit Jésus, est à la fois une bénédiction et une épreuve. Même dans le ciel, il permet l'amour véritable, mais il rend aussi possible le rejet de cet amour. Le point culminant de cette vision fut la déclaration de Lucifer devant le trône de Dieu. Avec arrogance, il proclama « Je monterai au-dessus des cieux. Je m'élèverai et je serai semblable au Très-Haut. » Ces paroles firent trembler les cieux. Isabella sentit un frisson glacé parcourir son corps. Elle vit la lumière de Lucifer commencer à faiblir, remplacée par des ténèbres rampantes. Et puis, tout changea en un instant. Une lumière éclatante apparut, et Michel, l'archange, se matérialisa avec un groupe d'anges loyaux. Une bataille éclata, non pas avec des épées, mais avec des vagues de lumière et de ténèbres qui s'entrechoquaient. Les ténèbres de Lucifer et de ses partisans les consumaient, déformant leur forme parfaite en créatures tordues, obscures. Finalement, Lucifer et ses anges furent chassés des cieux. Isabella regarda avec horreur et tristesse alors que leur lumière disparaissait complètement, les laissant sombrer dans les profondeurs de l'obscurité. Jésus posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce que tu viens de voir, Isabella, est plus qu'une chute. C'est une leçon sur l'orgueil et sur la manière dont il peut corrompre même le plus pur. Souviens-toi de cela. » Isabella sentit une lourdeur dans son cœur, mais aussi une urgence de comprendre plus profondément ce que tout cela signifiait. Alors qu'elle se préparait à ce que Jésus lui montre encore plus, elle réalisa que cette vision n'était qu'une partie d'un tableau bien plus vaste qu'elle était sur le point de découvrir. Le paradis et l'enfer. Lorsque le décor changea une nouvelle fois, Isabella se retrouva face à une vision qui dépassait tout ce qu'elle avait vu jusque-là. Elle se tenait dans un lieu si pur, si magnifique, qu'elle avait du mal à croire qu'il puisse exister. Les cieux semblaient infinis, remplis d'une lumière dorée qui n'était ni aveuglante ni oppressante, mais réconfortante,
comme un doux rayon de soleil après une longue nuit froide. Le sol, ou du moins ce qui ressemblait à un sol, brillait d'une teinte cristalline, comme s'il était fait de verre transparent ou d'or poli. Tout ici transpirait la perfection et l'harmonie. Des anges se tenaient là, rayonnants, leurs formes lumineuses semblant chanter même lorsqu'ils restaient silencieux. Isabella pouvait sentir leur amour pour Dieu, une dévotion si profonde qu'elle semblait tisser les fibres mêmes de ce lieu céleste. La musique, cette fois encore, emplissait l'air, une harmonie d'une beauté si poignante qu'elle semblait toucher l'âme elle-même. Tout, dans ce lieu qu'elle savait être le paradis, était orienté vers l'amour, la lumière et la vie. Jésus, à ses côtés, la guida doucement. « C'est ainsi que tout a été conçu, Isabella. Ce lieu est un reflet de mon Père, une expression de son amour parfait, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Tu dois voir ce qui arrive lorsque cet amour est rejeté. » Les paroles de Jésus firent naître en elle une inquiétude, mais elle lui faisait confiance. Avec un simple geste de sa main, le décor changea à nouveau. La lumière s'estompa, remplacée par une obscurité oppressante. Isabella sentit immédiatement la différence. L'air semblait plus lourd, presque irrespirable, chargé d'une douleur invisible mais palpable. Elle se trouvait maintenant dans ce qui ne pouvait être que l'enfer. Devant elle, une vaste étendue s'étirait, sombre et stérile. Il n'y avait aucune lumière naturelle, seulement des lueurs rougeâtres qui émanaient de fissures dans le sol, comme si quelque chose brûlait en permanence en dessous. Elle pouvait entendre des cris, des murmures et des échos, des sons qui semblaient contenir toute la souffrance du monde. C'était un lieu de séparation, où chaque être semblait isolé, enfermé dans une solitude infinie. Isabella vit des formes se mouvoir dans l'ombre, des silhouettes qui ressemblaient vaguement à des êtres humains mais qui semblaient tordues, déformées par une douleur intérieure. « Ce que tu vois, expliqua Jésus, n'est pas une punition que mon Père inflige. C'est la conséquence naturelle du choix de rejeter l'amour et la lumière. L'enfer est un état de séparation totale, où l'âme, ayant refusé l'amour, se replie sur elle-même. Elle observa avec horreur des êtres consumés par leur propre choix. Certains semblaient revivre sans fin leurs regrets et leurs péchés, incapables de se détourner de leur souffrance intérieure. D'autres cherchaient désespérément à s'échapper, mais chaque tentative semblait les plonger plus profondément dans cette obscurité. Isabella comprit alors que l'enfer n'était pas un lieu de torture imposé, mais un lieu où l'absence de Dieu était ressentie dans toute son intensité. Jésus lui montra ensuite quelque chose d'encore plus troublant, la transition d'un être vers cet état. Elle vit une âme, au départ lumineuse, commencer à se ternir. Ce processus, lent mais inexorable, commençait par de petits choix, des actes d'égoïsme, des pensées de mépris, des refus d'aimer. Chaque décision éloignait un peu plus cette âme de la lumière, jusqu'à ce qu'elle devienne incapable de supporter la présence même de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Lucifer et à ceux qui l'ont suivi, expliqua-t-il. Ils ont choisi eux-mêmes cet éloignement. Mon Père leur a tendu la main à plusieurs reprises, mais ils ont refusé. Isabella ressentit un immense chagrin face à cette réalité. Elle avait toujours imaginé l'enfer comme un lieu abstrait, mais le voir ainsi, comme un choix concret et délibéré, rendait la douleur encore plus palpable. Elle se tourna vers Jésus, cherchant des réponses. Est-ce irréversible? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun espoir pour ceux qui sont ici? Le regard de Jésus devint empreint d'une profonde tristesse mêlée d'amour. Mon Père offre toujours son amour, Isabella. Mais ces âmes doivent choisir de l'accepter, et cela demande une humilité que beaucoup n'ont plus. Les anges, eux, ne peuvent revenir en arrière, car leur choix était absolu. Mais pour les humains, tant qu'ils vivent, il y a toujours de l'espoir. Ces mots apportèrent un léger réconfort à Isabella, mais la gravité de ce qu'elle avait vu restait inscrite dans son esprit. Alors que le décor autour d'elle commençait à s'effacer, elle sentit que ce qu'elle avait appris sur le paradis et l'enfer n'était qu'un début. Jésus, toujours à ses côtés, lui sourit avec douceur. « Viens, Isabella, il y a encore plus à voir et plus à comprendre. » Le cœur d'Isabella battait plus fort. Elle savait que les révélations à venir seraient encore plus profondes et qu'elles changeraient à jamais sa perception du monde et de sa propre vie. La vérité et l'éveil spirituel. Lorsque le décor se transforma une fois de plus, Isabella sentit une clarté inhabituelle envahir son esprit.
Elle n'était plus seulement spectatrice des visions qui lui étaient remontrées. Chaque image, chaque parole semblait s'inscrire profondément dans son être, comme si elle était en train de découvrir une vérité longtemps enfouie au-delà des limites de la compréhension humaine. Jésus marchait à ses côtés, son regard empreint de douceur, mais aussi de gravité. Elle comprit que ce qu'elle allait voir maintenant concernait directement la vie sur Terre et sa propre mission. Le paysage qui s'étendait devant eux ressemblait à un mélange étrange entre le monde spirituel et le monde terrestre. Elle voyait la Terre, mais pas comme elle l'avait toujours connue. Au lieu des paysages habituels, des lignes de lumière et des ombres s'entrecroisaient, reliant les êtres humains les uns aux autres et au ciel. Ces fils lumineux pulsèrent d'énergie et semblaient vivants, vibrant de l'amour et de la connexion entre les âmes. Mais Isabella remarqua également des ténèbres rampantes, des filaments sombres qui tentaient de briser ces connexions, s'accrochant aux âmes avec insistance. Jésus s'arrêta et montra un point particulier sur cette immense toile de lumière et d'ombre. « Regarde attentivement », dit-il, sa voix douce mais solennelle. Isabella observa une personne, une femme, qui semblait hésiter entre deux choix. Devant elle, une petite lumière brillait faiblement, représentant un acte d'amour ou de pardon qu'elle s'apprêtait à accomplir. Mais autour d'elle, des ténèbres s'agitaient, murmurant des doutes, des craintes et des pensées égoïstes. Isabella sentit son cœur se serrer. Elle pouvait presque entendre les murmures sombres, tentant de convaincre la femme que cet acte n'était pas important, qu'il était inutile ou qu'elle méritait mieux que de faire preuve de gentillesse. « C'est ici que le véritable combat spirituel se déroule », expliqua Jésus. « Pas dans des batailles spectaculaires, mais dans les choix quotidiens, dans ces moments où une âme doit décider entre l'amour et l'égoïsme. » Isabella vit alors la femme se pencher et offrir un sourire, un geste de bonté qui semblait insignifiant mais qui illumina instantanément les fils lumineux autour d'elle. Ses fils devinrent plus forts, repoussant les ténèbres. Isabella comprit que chaque petit choix, chaque acte d'amour ou de foi avait un impact profond, bien au-delà de ce que l'on pouvait voir. « Mais pourquoi est-ce si difficile ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de frustration. « Pourquoi les ténèbres semblent-elles si fortes? Pourquoi Dieu ne les élimine-t-il pas ?» Jésus la regarda avec une patience infinie. « Isabella, mon Père ne veut pas de servitude. L'amour véritable ne peut exister que dans la liberté. Ces ténèbres existent parce qu'elles représentent une possibilité, celle de choisir autre chose que l'amour. Mais souviens-toi, elles n'ont pas le pouvoir de forcer qui que ce soit. Elles ne peuvent que tenter, murmurer, suggérer. » Il continua en lui montrant d'autres scènes, une personne pardonnant un ennemi, une autre donnant de son temps à quelqu'un dans le besoin, et même un simple sourire échangé entre deux étrangers. Chaque acte, aussi petit soit-il, renforçait les fils de lumière, créant une toile toujours plus résistante face aux ténèbres. « Voilà pourquoi l'amour est la force la plus puissante de l'univers, » dit Jésus. Il ne s'impose pas, il ne force pas, mais il transforme tout ce qu'il touche. Cependant, Isabella vit aussi des moments où des choix différents étaient marines. Elle observa une personne céder à la colère, à l'orgueil ou à la peur. Ces choix affaiblissaient les fils lumineux, permettant aux ténèbres de s'insinuer davantage. Elle comprit que ces ténèbres ne venaient pas seulement de forces extérieures, mais aussi des faiblesses humaines, de ces moments où les cœurs s'éloignent de l'amour et de la lumière. Jésus tourna son regard vers elle. « C'est pourquoi je t'ai montré tout cela, Isabella. La vie sur terre est une école, un lieu où chaque âme peut apprendre et grandir. Les épreuves, les tentations, les moments de doute, tout cela fait partie du processus. Mais souviens-toi, tu n'es jamais seul dans ce combat. Mon Père est toujours là, tendant la main, prêt à offrir sa lumière à ceux qui la cherchent. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Isabella comprit que sa propre vie, avec ses défis, ses peines et ses triomphes, faisait partie de ce vaste plan divin. Elle se souvenait des moments où elle avait choisi l'égoïsme ou laissé la peur guider ses décisions, mais aussi de ceux où elle avait choisi l'amour, même lorsque c'était difficile. Elle réalisa que chaque instant de sa vie était une opportunité de participer à ce grand combat spirituel. Avant que le décor ne change à nouveau, Jésus lui montra une dernière chose. Une immense vague de lumière qui semblait émaner de la terre, alimentée par les prières, les actes de foi et les choix d'amour de millions de personnes. Cette lumière repoussait les ténèbres,
transformant le monde un peu plus à chaque instant. « Souviens-toi de cela, Isabella, » dit-il doucement. « Chaque acte d'amour compte. Même le plus petit geste peut avoir des répercussions que tu ne peux pas imaginer. » Alors qu'il s'apprêtait à continuer, Isabella sentit une force nouvelle en elle. Elle savait que ce qu'elle venait de voir n'était pas seulement une révélation, mais un appel. Jésus, toujours à ses côtés, lui adressa un sourire réconfortant. « Viens, il y a encore beaucoup à découvrir. » Isabella sentit son cœur battre plus vite, pleine d'anticipation pour ce qui allait suivre. L'impact émotionnel et psychologique. Isabella se sentit emportée par une vague de sensations qui se bousculaient en elle. Chaque révélation, chaque image qui s'était présentée à elle était gravée dans son esprit. Mais il y avait plus que des visions et des vérités spirituelles. Il y avait une transformation intérieure. Ce qu'elle avait vécu n'était pas simplement une expérience mystique. C'était un changement profond, quelque chose qui allait la redéfinir à un niveau intime et personnel. Elle n'était plus la même personne. Lorsqu'elle se retrouva de retour dans son corps, les premières sensations furent accablantes. Le froid métallique de la table d'opération, les bruits précipités des médecins qui s'affairaient autour d'elle, la douleur physique qui la saisit, tout cela semblait trop réel après la douceur infinie de la lumière et de la paix qu'elle avait connue. Mais au fond d'elle, une lumière persistait, une chaleur douce qui ne pouvait pas être éteinte, même par l'agitation du monde physique. Le contraste était saisissant, presque écrasant. Elle se rendit vite compte que les enseignements de sa vision ne s'arrêtèrent pas là. Les vérités qu'elle avait apprises, ces vérités profondes sur la nature de l'amour, du choix et du combat spirituel, se mêlaient désormais à ses émotions. Elle était submergée par une gratitude qu'elle n'avait jamais connue, mais aussi par une profonde tristesse. La tristesse de voir combien de gens, même ceux qu'elle aimait, se laissaient éloigner de l'amour véritable, sans même s'en rendre compte. Elle se rendait compte que la vie n'était pas simplement un enchaînement d'événements ou une série de gestes mécaniques. Chaque interaction, chaque pensée, chaque sentiment portait un poids énorme. Les émotions qui se bousculaient en elle étaient d'une intensité inouïe. Il y avait une joie pure, une certitude que l'amour était la seule véritable force dans l'univers, mais aussi une grande douleur. La douleur de comprendre qu'un nombre incalculable de personnes, à cause de leur choix, risquaient de passer à côté de cette lumière. Elle pensa à ses collègues, à sa famille et à tous ceux qu'elle rencontrait chaque jour. Combien était-il à ne jamais se poser les bonnes questions? Combien restait aveugle à la beauté de l'amour et à la vérité spirituelle? Isabella ne pouvait s'empêcher de repenser à la scène qu'elle avait vue dans la vision, où une personne choisissait d'agir par égoïsme et où les ténèbres semblaient se renforcer à chaque décision. Elle comprenait maintenant que ces ténèbres ne se manifestaient pas seulement dans des moments de grande méchanceté ou de violence, mais dans les petites décisions quotidiennes. Ces moments où l'on choisit de se tourner vers soi-même plutôt que vers les autres, où l'on ignore les opportunités de rendre service ou d'offrir de l'amour. Cependant, au-delà de cette douleur, il y avait un sentiment de responsabilité, une responsabilité qu'elle ressentait profondément en elle-même, comme un appel à partager ce qu'elle avait vu, à transmettre ce qu'elle avait compris. Elle savait que la mission qui l'attendait allait être bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Sa vie de chrétienne, jusque-là empreinte de croyances et de pratiques quotidiennes, était désormais marquée par une conviction nouvelle, une compréhension du monde spirituel bien plus vaste. Les changements qu'elle vivait n'étaient pas seulement internes. Son regard sur les autres, sur le monde, avait radicalement changé. Elle voyait à présent les gens, non pas simplement comme des individus avec leurs défauts et leurs qualités, mais comme des âmes en chemin, parfois perdues, parfois éclairées, et toujours en quête d'amour. Elle savait que ce qu'elle avait vu, même s'il ne s'agissait pas de preuves tangibles, avait modifié sa façon de percevoir tout ce qui l'entourait. Pourtant, cette transformation intérieure ne venait pas sans ses luttes. Les doutes, les peurs et les distractions de la vie quotidienne ne disparaissaient pas d'un coup. Après tout, elle revenait d'une expérience unique, mais la vie réelle, avec ses défis, ses frustrations et ses tentations, était bien présente. Elle se rendit vite compte que la route vers l'humilité, l'amour et la lumière qu'elle avait entrevue n'allait pas être facile. Il lui faudrait une constante vigilance pour ne pas se laisser submerger par l'orgueil, l'égoïsme ou même la tentation d'ignorer ce qu'elle avait vu.
Mais ce fut précisément cette confrontation avec ses propres imperfections qui rendit l'expérience encore plus puissante. Elle comprit que la lutte intérieure entre le bien et le mal, l'amour et l'égoïsme, n'était pas un combat extérieur, mais une bataille qu'elle devait mener chaque jour, dans sa propre vie. Et, comme Jésus le lui avait dit, c'était dans ces petites décisions, ces moments d'authenticité et d'humilité, que se jouait le véritable combat spirituel. Dans les jours qui suivirent, Isabella commença à mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Chaque petit acte de bonté, chaque sourire, chaque prière semblait maintenant empli de sens. Elle avait compris que chaque instant de la vie pouvait être un acte de lumière ou d'ombre, selon la direction dans laquelle on choisit de tourner son cœur. Elle prit davantage de temps pour prier, pour réfléchir sur ses actions et ses pensées. Et même si les distractions du monde moderne étaient toujours là, elle savait maintenant comment, d'une manière ou d'une autre, les surmonter. En parlant à ses proches, en leur partageant une partie de ce qu'elle avait vécu, elle se rendit compte que ses paroles, bien que sincères et pleines d'amour, pouvaient parfois être reçues avec scepticisme. Mais cela ne la découragea pas. Au contraire, cela renforça sa détermination. Elle savait que ce n'était pas à elle de convaincre, mais que son rôle était d'être témoin, de vivre selon les principes qu'elle avait appris et de montrer, par son exemple, que l'amour, la foi et l'humilité étaient les véritables clés de la vie. Pour Isabella, ce n'était pas la fin de son voyage, c'était un nouveau commencement. Elle se sentait profondément changée, mais aussi profondément responsable. Chaque jour était désormais une occasion de grandir, de s'améliorer et de mieux comprendre la nature spirituelle de son existence. Et alors qu'elle avançait dans cette nouvelle vie, elle savait que l'amour serait toujours sa boussole, et que, même dans les moments les plus sombres, elle pourrait toujours choisir la lumière. La réception et les débats. Lorsqu'Isabella commença à partager son expérience, elle se rendit rapidement compte de l'impact profond de son récit sur ceux qui l'entendaient. Certains écoutaient avec des larmes dans les yeux, profondément touchés par la puissance des visions qu'elle décrivait. D'autres, cependant, restaient sceptiques, posant des questions, cherchant des explications rationnelles ou minimisant ce qu'elle avait vécu. Pourtant, quelle que soit la réaction, Isabella ressentait qu'elle devait continuer à témoigner, non pas pour convaincre, mais pour semer des graines d'espoir et de réflexion dans les cœurs. Les réactions positives furent les plus marquantes. Des personnes lui confiaient comment son histoire les avait aidés à raviver leur foi ou à voir la vie sous un nouvel angle. « Votre expérience m'a fait réfléchir à mes propres choix », lui dit un collègue un jour. Une autre personne, qu'elle ne connaissait que vaguement, avoua « J'ai toujours douté de l'existence de Dieu, mais ce que vous avez raconté me donne envie de chercher davantage. » Ces moments remplissaient Isabella d'une joie et d'un sens du devoir renouvelé. Elle voyait comment ses paroles pouvaient illuminer les vies des autres, même brièvement. Mais il y avait aussi des défis. Certaines personnes l'accusaient de fabuler, disant que son expérience n'était qu'un rêve ou une hallucination provoquée par son traumatisme crânien. Isabella comprenait ces réactions. Après tout, son propre esprit rationnel aurait autrefois rejeté un tel récit comme invraisemblable. Mais après avoir vécu ce qu'elle avait vu, elle ne pouvait plus douter. Même face à ces critiques, elle répondait avec calme et compassion. « Vous n'avez pas besoin de me croire », disait-elle souvent. « Mais si mon histoire peut vous encourager à chercher des réponses ou à réfléchir sur votre propre vie, alors elle aura rempli son but. » Cette dualité entre croyance et scepticisme n'était pas seulement externe. Isabella elle-même, dans les moments calmes et solitaires, se posait parfois des questions. Pourquoi avait-elle été choisie pour vivre une telle expérience? Était-elle vraiment prête à porter cette responsabilité? Ses pensées la menaient à se tourner encore plus vers la prière, cherchant des réponses et du réconfort auprès de Dieu. Elle comprenait que son rôle n'était pas d'être parfaite ou infaillible, mais de rester sincère dans son témoignage, de continuer à avancer avec foi malgré ses doutes. La science aussi occupait une place dans ces débats. Certains médecins ou chercheurs en neurosciences tentèrent d'expliquer ce qu'Isabella avait vécu comme une manifestation de l'activité cérébrale pendant son arrêt cardiaque. Les EMI, ou expériences de mort imminente, sont souvent étudiées et débattues dans le milieu scientifique, et Isabella se trouvait au centre de cette controverse. Elle lisait parfois des articles expliquant comment ces expériences pouvaient être le fruit d'une activité neuronale résiduelle ou d'un mélange de souvenirs et de perceptions modifiées. Mais rien de tout cela ne pouvait éclipser ce qu'elle ressentait profondément en elle.
Ce qu'elle avait vu n'était pas une simple illusion, mais une réalité spirituelle. Ces débats ne la décourageaient pas. Au contraire, ils lui donnaient une raison de réfléchir encore plus profondément à son rôle. Elle voyait son expérience comme une passerelle entre différents mondes, le spirituel et le scientifique, la foi et la raison, la lumière et les ténèbres. Peut-être que le but de tout cela n'est pas de convaincre, se disait-elle parfois, mais d'ouvrir des dialogues, de faire réfléchir, de pousser les gens à explorer ce qu'ils évitent, peut-être par peur ou par scepticisme. Isabella commença également à remarquer l'impact culturel de son histoire. Les vidéos et témoignages d'expériences de mort imminente étaient de plus en plus populaires, suscitant à la fois fascination et controverse. Elle se rendit compte que beaucoup de gens cherchèrent des réponses sur la vie après la mort, sur l'existence de Dieu ou sur le sens de leur propre existence. Son histoire s'inscrivait dans un mouvement plus large, un éveil collectif où les questions spirituelles occupaient une place importante dans un monde souvent dominé par le matérialisme. Elle se rendit compte que son récit n'était pas isolé. Elle entendit parler d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, certaines racontant avoir vu des tunnels de lumière, d'autres ayant rencontré des proches décédés ou ressenti une paix indescriptible. Ces similitudes la confortaient dans l'idée que ce qu'elle avait vu n'était pas unique, mais faisait partie d'une vérité plus vaste, partagée par de nombreuses âmes. Malgré tout, Isabella savait que son histoire ne serait jamais acceptée par tous, et cela lui allait. Elle comprenait que chacun avait son propre chemin, sa propre manière de chercher et de trouver des réponses. Ce qui importait, ce n'était pas de convaincre le monde entier, mais de toucher les cœurs qui étaient prêts à écouter, prêts à s'ouvrir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans cette mission, elle trouva un nouvel équilibre. Elle ne cherchait pas à imposer sa vérité, mais à semer des graines. À travers ses mots, ses actes et son exemple, elle espérait inspirer ceux qui croisaient sa route à rechercher la lumière, à faire preuve d'humilité et à comprendre que chaque vie, chaque choix, avait une importance profonde dans le grand tableau de l'existence. Alors qu'elle avançait dans ce rôle de témoin, Isabella ressentait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Non parce que tout était parfait ou facile, mais parce qu'elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle faisait ce pourquoi elle avait été appelée. Et même si son chemin restait semé d'embûches, elle marchait avec la certitude que l'amour et la vérité triompheraient toujours. Les implications théologiques et philosophiques. Alors qu'Isabella continuait de réfléchir à son expérience, elle comprit que ce qu'elle avait vécu soulevait des questions bien plus profondes sur la vie, la mort et le sens de l'existence. Ces visions n'étaient pas seulement des réponses à ses propres doutes ou un appel personnel à changer, elles portaient en elles des implications universelles, des vérités qui résonnaient au-delà de son propre chemin. Chaque image, chaque mot de Jésus semblait ouvrir une porte vers une compréhension plus large du divin, de l'humanité et du rôle de chacun dans ce vaste univers spirituel. L'un des points les plus marquants pour elle fut l'idée du libre arbitre. Jésus lui avait montré que Dieu, dans son immense amour, avait donné à toutes ses créations la liberté de choisir. Ce don, bien que magnifique, portait en lui une immense responsabilité. Il ne s'agissait pas seulement de choisir entre le bien et le mal de manière simpliste, mais de s'aligner sur l'amour ou de s'en détourner. Isabella réalisa que ce choix était constant, présent dans chaque décision, chaque pensée, chaque action. Elle comprit que l'amour véritable ne pouvait exister que dans la liberté, car un amour imposé n'était qu'une illusion. Cette compréhension amena Isabella à repenser le concept de justice divine. Jésus lui avait montré que le jugement final n'était pas une punition arbitraire infligée par un Dieu en colère, mais plutôt la conséquence naturelle des choix que chaque âme faisait tout au long de sa vie. Les âmes qui choisissaient l'égoïsme, la colère ou la peur s'éloignaient naturellement de la lumière, tandis que celles qui embrassaient l'amour, le pardon et la bonté se rapprochèrent de Dieu. Cette vision du jugement comme une révélation des choix individuels, plutôt qu'un acte punitif, transformait complètement sa compréhension de la théologie. Elle se mit également à réfléchir sur la nature du mal. Jésus lui avait montré que le mal n'était pas une force égale à celle de Dieu, mais une absence de lumière, une déviation de l'amour. Lucifer lui-même, autrefois la plus belle des créations, n'avait pas été créé mauvais. Son orgueil, ses choix, l'avaient éloigné de la lumière divine.
Cette révélation bouleversait l'idée traditionnelle d'un mal intrinsèque, montrant que même les ténèbres étaient le résultat de choix libres. Cette compréhension rendait le combat contre le mal à la fois plus simple et plus complexe. Il ne s'agissait pas de vaincre une force extérieure, mais de faire les bons choix chaque jour, de cultiver l'humilité et de s'ancrer dans l'amour. Ces réflexions l'amenèrent également à penser au rôle de la souffrance dans la vie humaine. Si Dieu était tout-puissant et tout-aimant, pourquoi permettait-il la douleur, les épreuves, les pertes? Isabella comprit que ces moments difficiles étaient des opportunités de croissance, des moyens de raffiner l'âme et de l'élever vers quelque chose de plus grand. Jésus lui avait montré que la vie sur terre était une sorte de creuset, un lieu où chaque âme pouvait être façonnée par les choix qu'elle faisait face aux défis. Ce processus, bien que parfois douloureux, avait un but ultime: permettre à chaque être humain de devenir un reflet de l'amour divin. Une autre révélation qui marqua profondément Isabella fut l'interconnexion de toutes les âmes. Dans ses visions, elle avait vu ces fils de lumière reliant les gens entre eux et à Dieu. Ces connexions, renforcées par des actes d'amour et de foi, formaient une toile spirituelle qui unissait toute l'humanité. Elle réalisa que chaque acte, aussi petit soit-il, avait des répercussions bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Un sourire, une parole aimable, une prière, tout cela contribuait à renforcer cette lumière collective. Cette idée lui donna un nouveau sens de responsabilité, mais aussi d'espoir. Même dans un monde souvent marqué par la division et les conflits, l'amour restait la force unificatrice ultime. Dans ses réflexions, Isabella se confronta également à la notion d'éternité. Elle avait vu le paradis, ressenti la paix infinie de la présence divine. Mais elle avait aussi vu l'enfer, non pas comme un lieu de punition, mais comme un état de séparation volontaire de l'amour. Cette vision de l'éternité comme le prolongement naturel des choix terrestres lui donna une nouvelle urgence dans sa vie. Chaque moment comptait. Chaque interaction était une opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur, l'humilité plutôt que l'orgueil. Enfin, Isabella comprit que sa mission allait bien au-delà du simple partage de son expérience. Jésus lui avait montré que sa vie sur terre, comme celle de chaque être humain, avait un but précis. Elle devait être un témoignage vivant de la lumière, un exemple de ce que signifiait vivre selon les principes d'amour, de pardon et de foi. Mais elle savait aussi qu'elle n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Sa mission n'était pas d'imposer sa vérité, mais de semer des graines, de tendre la main, de montrer que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour était toujours accessible. Alors qu'elle avançait dans cette nouvelle vie, Isabella ressentait un mélange d'humilité et de détermination. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, que les doutes, les épreuves et les défis feraient partie de son voyage. Mais elle savait aussi, au plus profond d'elle-même, que l'amour triompherait toujours. Ses visions n'étaient pas seulement un rappel de la beauté du divin, mais une invitation à participer activement à la construction d'un monde où la lumière et l'amour prévalaient. Et tandis qu'elle continuait à marcher sur ce chemin, Isabella portait en elle une promesse, celle de vivre chaque jour comme une opportunité de choisir la lumière, de tisser des fils de connexion et de devenir, à sa manière, un reflet de l'amour infini qu'elle avait découvert dans cette expérience qui avait changé sa vie à jamais.